Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ravi de vous retrouver en ce mardi 19 septembre, deuxième jour de la semaine. Nous sommes ensemble comme tous les jours de 7h à 9h. Le point sur ce qui nous attend. Nous allons parler de Lilian Mercier. Le skipper de 25 ans avait été atteint d'une leucémie en 2018. Aujourd'hui en rémission complète, il souhaite encourager les jeunes malades au CHU de Nantes. Il vient d'être récompensé pour son projet On est mieux en mer qu'à l'hôpital. De la course, la Boulangère, cette mini-transat qui prendra le départ au Sables d'Olonne dimanche matin. 2 étapes attendent les 90 marins. Une première entre la Vendée et Santa Cruz, la Balma aux Canaries, puis la traversée de l'Atlantique en direction de la Guadeloupe. Vos chroniques du jour sont toujours à retrouver sur TV Vendée. Le Plus Info, la chronique Asso et l'extrait du jour. Ce sera donc à partir de 8h45 à peu près. Et le jeu de la semaine, nous vous faisons gagner vos 4 entrées pour le Cinéville à La Roche-sur-Yon. Il faudra répondre juste à la question que je vais vous poser. Et comme d'habitude, vous serez aidé par un indice. Voilà donc pour ces quelques infos, ce teasing, la météo. Ce seront les nuages qui vont dominer en cette matinée. Il n'est pas impossible même que quelques averses localisées tombent. Le mercure affiche en ce début de journée entre 15 et 18 degrés. La venue du soleil, ce n'est pas vraiment pour cet après-midi. Quelques légères pluies sont aussi attendues. Le mercure affichera au meilleur de la journée entre 22 et 23 degrés dans le département. On regarde la carte des marées après celle de la météo. Comme vous pouvez le voir, la pleine mer a atteint son pic tout à l'heure en première partie de la matinale, 7h25 précise. Et puis elle reviendra dans la soirée, 19h39. La basse mer, c'est pour le tout début d'après-midi, 13h50, coefficient de 80 à 77. Nous allons faire un tour vers la carte des marchés pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 19 septembre 2023 et le 19 septembre, c'est la Saint-Janvier. Emeline et Amélia, bonne fête également OMI. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Miss France Indira Ampio. C'est également celui de Flipper, le dauphin. Ce personnage de série télévisée a, tenez-vous bien, 59 ans. Un mot du coucher du soleil, il aura lieu à 20h10. Nous perdons une nouvelle fois 2 minutes d'ensoleillement par rapport à la veille. Allez, tout de suite, le journal 100% local de la rédaction. Lilian Mercier, 25 ans, skipper et passionné de voile, vient d'être récompensé. C'est pour son projet « On est mieux en mer qu'à l'hôpital ». Il avait été atteint d'une leucémie en 2018. Aujourd'hui, en rémission complète, il souhaite encourager les jeunes malades au CHU de Nantes et leur montrer qu'à travers son projet sportif, que tout est possible. Lilian Mercier s'est engagé avec l'association Leucémie Espoir Atlantique Famille pour apporter son aide, une démarche soutenue par la base nautique de Saint-Jean-de-Mont où il a été moniteur de voile. Il avait déjà un projet sportif olympique, donc voilà, je le suivais aussi à cause de ça. Et puis il a eu son petit arrêt sportif et quand on s'est revus et qu'il m'a parlé de son projet, voilà, j'ai eu envie de l'accompagner et de le soutenir à notre façon. Mais voilà, c'était une façon aussi de se dire, allez, on y va, on y retourne et on se relance. Comme il est parrain du festival, l'idée c'est de continuer quand même à le suivre et à l'accompagner, bien sûr en fonction des projets qu'il aura. Je ne vais pas l'obliger à faire tout le temps quelque chose non plus. Mais voilà, l'idée c'est ça. Et puis pourquoi pas développer le concept avec d'autres jeunes sportifs qu'on pourrait mettre sur les rails et accompagner dans leur carrière sportive. L'idée c'était de permettre aux jeunes de voir aussi des gens passer par le même maladie ou du moins le même état qu'eux et de recréer des projets derrière. Et j'ai eu la chance de créer toute une équipe autour de moi qui m'a vachement accompagné là-dedans dans la création de ce projet et ça a été plutôt une réussite parce que du coup j'ai réussi à me qualifier pour cette course qui part du coup dimanche 24 là, des Sables d'Olonne pour traverser l'Atlantique et aujourd'hui je reçois pas mal de messages et je passe pas mal de temps avec des jeunes hospitalisés qui me partagent leur retour qui est que ça les aide de voir ce projet se concrétiser pour eux remener à bien derrière leur projet. C'est une affaire qui n'est pas passée inaperçue ces derniers jours et qui vient quelque peu entacher la solitaire du Figaro. Benoît Tudury et Pierre Daniello,
Tous deux membres de la Team Vendée Formation ont triché au cours de la 54e édition de la solitaire. Les organisateurs ont donc décidé d'exclure le premier cité. Le deuxième est disqualifié de 2 étapes. Les détails avec Alexandre Lenaour en plateau. C'était lors du journal de 18h ce lundi soir. Depuis ce samedi dans le monde de la voile, les 2 marins ont en effet téléchargé des fichiers GRIB, c'est-à-dire des fichiers météo, ce qui est totalement proscrit par le règlement, un fait avéré et prouvé par le jury de la course à la suite d'un contrôle effectué sur chacun des 2 bateaux. Alors quelles sont les conséquences ? Eh bien, elles pourraient être lourdes, elles le sont déjà. En tout cas, vainqueur de l'étape 3 et leader du classement des bisous, le jury a décidé d'exclure tout simplement Benoît Tudury de la course. Le nordiste de 29 ans avait déjà été sanctionné d'une pénalité lors de la première étape pour avoir disposé des poids à bord de son bateau. De son côté, Pierre Daniello se voit lui disqualifié des étapes 2 et 3 et rétrograde de la 9e à la 28e place au classement général. L'ancienne directrice du team Vendée Formation, Estelle Gravelot, qui connaît bien les 2 skippers pour les avoir recrutés au sein du team Vendée Formation la saison passée, évoque une trahison. Ses propos sont recueillis par Colline Davy. C'est une trahison, en fait. Je pense que le mot est vraiment celui-ci, c'est une trahison, parce que je me suis vraiment investie avec eux. Cette histoire de triche fait qu'aujourd'hui, tout s'annule. Moi, je suis un peu... je suis effondrée par rapport à ça, parce que j'aime tellement le sport que la triche n'a pas sa place dans le sport. J'ai encore eu quelques messages, parce que je pense qu'ils ne s'étaient pas bien rendu compte de la gravité de la chose encore. J'en ai eu encore jusqu'à hier. Là maintenant, non, je n'ai plus rien. Et en toute honnêteté... me faire couper parce que voilà, moi j'ai pas de place pour les tricheurs aujourd'hui et ça serait, je pense que c'est la meilleure chose que je peux leur apporter, c'est de leur fermer la porte pour qu'eux grandissent tout seuls maintenant et réfléchissent à la suite, quoi. Alors maintenant, quelles sont les suites justement pour ces 2 skippers ? Il faudra regarder du côté de la Fédération française de voile. Contacté cet après-midi, son président Jean-Luc Dénéchaud explique qu'une procédure disciplinaire pourrait être ouverte avec à la clé d'éventuelles mesures conservatoires, parmi lesquelles la remise en cause de la participation du duo à la Transat Jacques Vabre. Cela fait désormais peu de doute pour Jean-Luc Dénéchaud. Il est très peu probable que Benoît Tudury et Pierre Daniello prennent le départ de la course le 29 octobre prochain. Le président de la FFV tient en tout cas à saluer les arbitres de la course pour le travail d'investigation mené face à une tricherie volontaire et organisée. Ce sont ses mots. Jean-Luc Dénéchaud évoque aussi une forme d'amertume, parlant même d'un vol de notoriété, Benoît Tudury ayant remporté l'ultime épreuve qui lui a finalement été retirée. On poursuit avec la boulangère Mini Transat. C'est le nom exact de cette course transatlantique en solitaire et sans assistance, avec un départ prévu dimanche matin des Sables d'Olonne. 2 étapes attendent les 90 marins. Une première entre la Vendée et Santa Cruz et la Balma aux Canaries, puis la traversée de l'Atlantique proprement dite en direction de la Guadeloupe. D'ici là, les marins se préparent et les visiteurs profitent du village départ. On est épatés par tous ces bateaux qui viennent de partout. On a eu le plaisir de voir... un skipper, je ne sais pas, qui est monté tout en haut du mât. Moi, je ne voulais pas voir parce que je me suis dit, s'il rate son coup. Mais c'est super, on aime beaucoup. C'est un événement dans la ville, donc c'est bien, on vient voir. Ce qui nous plaît, c'est qu'en fait, ce sont des vrais aventuriers et qu'il y a beaucoup de courage. Et donc, on est très admiratifs de ces personnes qui vont partir toutes seules traverser l'Atlantique en solitaire. C'est l'ambiance, les bateaux, la visite des bateaux. Ils sont là, ils expliquent bien, on peut leur poser les questions qu'on veut. Voir tous les gens qui travaillent sur ces bateaux, c'est un boulot énorme. Et après, sur la course, il faut avoir le courage de le faire et puis en vouloir, quoi. Et d'ici au départ dimanche, certains skippers ont participé à une opération de nettoyage. C'était organisé par l'association The Sea Cleaners. Une dizaine d'habitants se sont joints à eux. L'action a duré 1 heure. Les participants ont ramassé près de 30 kilos de déchets, dont un chariot de supermarché, mais aussi une tente. 200 mégots font aussi partie du lot. Mais il y a des déchets partout, et surtout ici, quand on est au bord de la mer, au bord de plan d'eau, il suffit d'un coup de vent ou d'un orage, et hop, ça va dans la mer. Sachant que le plastique ne disparaîtra jamais, il n'est pas biodégradable, puisque c'est une molécule qu'on a inventée. Il y a beaucoup de plastiques qui ne servent à rien, et qui finissent, du coup, c'est du jetable ou même pas, mais des emballages, ça, qui finissent dans la nature. Et là, ça va venir perturber l'écosystème mondial et ça commence déjà à faire du problème parce qu'on en a dans le sang, on en a dans le cerveau, on sait déjà qu'on a du plastique partout et que ça va poser problème dans la reproduction, dans plein de choses. Ça détruit les océans et l'océan, c'est l'équilibre de l'écosystème mondial, c'est la base de la chaîne alimentaire. C'est l'océan qui nous donne de l'oxygène, qui transforme du CO2 en oxygène, qui nous permet de jouer, qui nous permet de nous nourrir. Et puis, enfin voilà quoi. Et puis ça pose des problèmes aussi dans la nature de toute façon.
Nous prenons la direction de Barbâtre. Les visites de la base aéronavale américaine reprennent. L'île de Noirmoutier y abrite des vestiges de cette ancienne base. Son nom, la Navy Air Station Fromentine, une base de combat située sur la pointe de la Fosse, un patrimoine militaire qui reste assez méconnu. Reportage qui nous est proposé par Grégoire de Châtillon. Donc c'est la chape de ce bâtiment-là. Regardez bien cette photo, elle nous montre à quoi ressemblait cette base aéronavale. Nous sommes entre 1918 et 1919 et c'est ici, pointe de la Fosse à Barbâtre, que plus de 400 marins américains de l'US Navy ont occupé le terrain face aux Allemands. Le grand danger à l'époque, c'était les sous-marins allemands. Et la principale raison de cette base, c'était protéger, accueillir, protéger les convois qui allaient débarquer les troupes et le matériel à Saint-Nazaire. On a derrière moi la cale de mise à l'eau des hydravions qu'on peut voir derrière moi, qui s'appelle toujours la cale des Américains. Les Barbatrins et les Iliens connaissent cette cale comme étant, se nommant cale des Américains, mais sans pouvoir l'attribuer à quelque chose de l'histoire. Et cette histoire encore trop méconnue passionne Michel Moracchini. Sur place, plus d'un siècle après, sur une surface de 15 hectares, on y découvre encore certains vestiges de ce qui fut une base opérationnelle d'hydravions de combat. Cette cheminée qui est en pleine forêt domaniale, donc on se posait beaucoup de questions, à savoir que faisait une cheminée en pleine forêt. Nous sommes bien d'accord. Et grâce à nos recherches et à nos travaux, aujourd'hui, et tous les archives qu'on a, on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le quartier des officiers et c'est la cheminée du commandant de la base, le commandant Wadley Capart. Donc c'était ses quartiers, c'était son baraquement. Elle a été épargnée vraisemblablement par les explosions, peut-être justement parce que c'était la cheminée du commandant que les Américains ne l'ont pas fait sauter, car lorsqu'ils ont quitté la base en 28 janvier 1919, ils ont fait tout sauter. Une base aéronavale qui, pour la petite histoire, a vu passer le jeune Franklin Roosevelt avant qu'il ne devienne président des États-Unis. Nous sommes là pour transmettre cette mémoire et donc nous avons une page Facebook, RICMB, et on parle régulièrement de la base et de plus en plus, les gens ici sur l'île se réattribuent leur histoire. Il y a encore des personnes natives de l'île de Noirmoutier qui ne sont pas du tout au courant, lors de visites, ils viennent faire des visites, ils me disent j'ai 80 ans, j'étais même pas au courant qu'il y avait des Américains ici. Cette base militaire sur l'île de Noirmoutier témoigne de l'affluence des États-Unis lors de ce conflit de la Première Guerre mondiale. Un anniversaire, celui des 20 ans du centre d'habitat d'Esnay de l'APAD Aria de Vendée, centre qui accompagne des personnes en situation de handicap psychique, mental essentiellement, et relativement important. ADAPE Aria gère 13 établissements de centres d'habitat sur tout le département. Pour l'occasion, une fête était organisée par les résidents. Objectif, se réunir avec les professionnels et les familles. L'occasion aussi de faire le point sur la demande actuelle et de réfléchir aux solutions. On sait qu'il y a une grande demande de personnes qui n'ont pas suffisamment de solutions actuellement, en Vendée d'ailleurs comme ailleurs en fait, notamment pour l'hébergement. Et donc au niveau de l'association en général, il y a une grande réflexion pour essayer de trouver des solutions pour davantage de personnes. Le centre d'habitat d'Esnay participe à cette réflexion. Actuellement, donc, il y a des personnes qui sont là aussi de façon temporaire. Il y a d'autres réflexions en chantier en tout cas pour essayer de remplir, de répondre aux besoins des personnes. Un mot de sport et de basket avant la reprise du championnat de National 1 masculine de basketball. Les deux clubs vendéens engagés dans cette division ont rendez-vous avec le premier tour de la Coupe de France. Ce mardi soir à 20h, le Vendée Basket Chaland reçoit Rouen, équipe de Pro B, soit une division au-dessus. Ce sera à la salle Michel Vrignot. De son côté, les Sables Vendée Basket aura rendez-vous demain soir pour le premier tour avec un déplacement sur le parquet de Fougères, pensionnaire de N2. Voilà pour l'actualité en Vendée. Terminons avec la météo détaillée de ce 19 septembre. Ce seront les nuages qui vont dominer. En ce début de journée, il n'est pas impossible même que des averses tombent à l'ouest. Le mercure affiche 14 degrés à la Châtaigneraie, Mortagne-sur-Sèvre, 15 degrés pour le Poiré-sur-Vie, l'Herbergement, mais aussi dans les rues d'Apremont, 17 degrés à Saint-Jean-de-Mont et les Sables d'Olonne, 18 si vous vous trouvez sur l'île Dieu. La venue du soleil n'est pas vraiment
vent pour cet après-midi. Quelques légères pluies y sont attendues, cette fois-ci un petit peu plus dans les terres. Le mercure affichera au meilleur de la journée entre 22 et 23 degrés dans le département. Ça baisse. Voilà pour ce flash info. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour au programme dans cette deuxième partie d'édition. Le traditionnel plus info. Nous parlerons d'une pension de famille qui a ouvert ses portes du côté de La Roche-sur-Yon. Comme tous les mardis, vous retrouvez la chronique Asso, coup de projecteur sur le collectif Symphonia Production et l'extrait du jour. Nous reviendrons sur le passage du groupe Elmer Footbeat sur TV Vendée dans Backstage. Si vous l'avez manqué, c'est peut-être l'occasion de vous rattraper. Nous vous faisons aussi gagner 4 entrées pour le Cinéville à La Roche-sur-Yon. Il vous faudra répondre juste à la question que je vais vous poser. Pour cela, comme d'habitude, vous serez peut-être aidé par le prochain indice. Allez, on commence cette deuxième moitié d'édition par le plus info. Une pension de famille a ouvert ses portes du côté de La Roche-sur-Yon. Elle réunit la maison Relais qui vient en aide aux personnes désocialisées ou ayant connu la rue et les résidences d'accueil. Elle s'adresse aussi aux personnes fragilisées par un handicap psychique. Alors les pensions de famille, c'est des résidences comme celle-ci qui accueillent des personnes soit qui sortent du circuit de l'hôpital psychiatrique, soit des personnes qui ont une vulnérabilité, pour certains un temps à la rue ou d'autres circonstances, qui sont dans un logement autonome mais avec une partie collective, des animations collectives et un accompagnement individualisé aussi. Donc on a 15 places maison relais et 10 places résidence accueil. Résidence accueil, c'est pour des personnes qui ont une pathologie psychique qui sont accompagnées par l'hôpital Mazurel. Maison relais, ce sont des personnes qui ont une problématique de logement, qui ne pourraient pas vivre seules dans un logement durablement. Il faut retrouver un rythme, il faut réussir à entretenir le logement, il y a besoin d'un accompagnement aussi des fois au niveau du budget, des choses comme ça. Donc le fonctionnement, on a un hôte de maison qui est présent en journée, donc de 10h à 19h, et après donc qui peut organiser des activités, qui est présent pour faire de l'accompagnement ou des sorties. Et après on a des référents sociaux qui vont accompagner dans le projet individuel pour mettre en lien avec les assistantes sociales de secteur, pour travailler sur l'insertion professionnelle s'il faut, qui font le lien en fait avec les professionnels extérieurs. On est encadré au niveau, ça peut être soit administratif ou au niveau d'aide sociale, ou bien ne serait-ce que médical. Je me sens accompagné et puis soutenu. C'est quelque chose qui est... on sent qu'on n'est pas laissé à l'abandon. Certaines personnes étaient coupées, donc on recrée du lien social avec des activités. Le but, c'est de recréer aussi à l'extérieur, après aller vers le droit commun pour des activités de loisirs, recréer après du lien avec l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'on vient de la rue. Et donc en gros, on a des fois, on a perdu contact avec... les rapports sociaux avec les gens, on se retrouve tout seul et on finit par vivre tout seul. Mais c'est souvent plus important qu'on a un espèce de regroupement comme ça et avoir un suivi où les gens vous suivent, ils comprennent vos difficultés, ils ne vous jugent pas, ils vous prennent en considération sans vous juger, sans aucun problème. Et là-dessus, tout se passe bien. Voilà pour le plus info. Le sujet avait déjà été évoqué dans notre précédente édition sur TV Vendée. Avant de retrouver l'extrait et le jeu, on jette un coup d'œil vers la chronique Asso. Coup de projecteur sur le collectif Symphonia Production. Elle crée et produit des spectacles historiques pour faire aimer l'histoire donc et notre culture. Anaïs Escalona s'est rendue au Haras de la Vendée pour en savoir plus. Regardez. Bonjour les Vendéens, on se retrouve aujourd'hui à La Roche-sur-Yon
au Haras de la Vendée avec Richard. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre association Symphonia Productions et nous présenter votre spectacle qui débute en janvier? C'est bien ça. Du coup, l'association Symphonia Productions est une association vendéenne qui est une association qui a pour but de produire des spectacles avec entièrement des bénévoles. Donc cette association, elle a déjà fait 3 spectacles. Le premier à La Roche-sur-Yon qui était l'épopée musicale, qui a retracé toute l'histoire de la musique. Il y a ensuite eu Le Grand Hiver, qui est le spectacle qui va nous intéresser aujourd'hui, avec déjà plus de 5000 spectateurs qui sont venus ici au Haras de la Vendée. Et le dernier spectacle qui est également en cours, c'est La Dame de Pierre, le spectacle qui retrace l'histoire de Notre-Dame de Paris, de sa création jusqu'à son incendie et qui lui part en tournée dès le mois prochain. Au niveau de l'organisation de l'association, comment ça se passe au niveau des équipes? Donc là, l'association, elle est composée de quelques permanents, une dizaine à peu près, et le reste, tous les gens tous les bénévoles, qui sont présents, sont bénévoles, et il y a plusieurs corps de métiers au sein de l'association, que ce soit de comédiens à couturières, habilleuses, régie technique, régie coulisses ou régisseur au sein du spectacle. Donc il y a une grande équipe quand même. Il y a une très grande équipe, c'est ça. Pour Le Grand Hiver, par exemple, on a une 40aine de bénévoles. Concrètement, est-ce que vous avez des besoins? Alors j'ai vu que vous nous aviez envoyé un message parce que vous étiez à la recherche d'acteurs bénévoles. Est-ce que c'est uniquement ce besoin-là ou vous en avez d'autres? Nous sommes actuellement à la recherche d'acteurs pour cette édition du Grand Hiver qui aura lieu du 18 janvier au 29 janvier 2024 au Haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Et la nouveauté de cette année aussi, qui est assez importante, c'est que nous ouvrons à toutes les générations, à l'intergénérationnel, pour pouvoir accueillir plusieurs de personnes de tout âge dans la troupe cette année, qui est une différence par rapport aux autres années, qui était une troupe assez jeune, composée des jeunes étudiants de La Roche-sur-Yon notamment. Pour les téléspectateurs qui aimeraient participer, aider l'association Symphonia Productions, je vous mets les coordonnées juste en bas de l'écran et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique la semaine prochaine. Merci. Et le prochain spectacle, quant à lui, c'est du 13 au 19 janvier prochain, les vendredis, samedis et dimanches. Plus de 20 minutes de nouvelles scènes et musique pour cette édition qui compte 2000 spectateurs. Avant de passer au jeu qui arrive dans quelques instants, on va s'intéresser à l'extrait du jour. Nous vous montrons un passage du premier backstage de la saison et c'est avec le groupe Elmer Footbeat, groupe de rock originaire de la région. Regardez. 37 ans de carrière, Manu, 37 ans d'interview. Alors, pour gagner du temps, quelles sont les questions à ne plus te poser ? Alors, toutes celles que tu as sur ta fiche. Justement. Donc, pourquoi Elmer et puis voilà, c'est tout. Eh bien, écoute, on passe directement au dernier album. Pouf. Allez. Comment tu le définis, ce 7e album, toi ? Comme le meilleur album d'Elmer Footbeat depuis le 30 cm. C'est dur pour les autres albums, parce qu'ils doivent être un petit peu chafouins quand ils entendent ça. Les albums. Bien sûr, mais au moins c'est sincère. Mais je le pense sincèrement. Et je ne suis pas le seul à le penser. Alors, effectivement, il est très différent du 30 cm. D'abord parce qu'il s'est passé quand même plus de 30 ans entre les deux. On a grandi, on a évolué. Forcément, il y a depuis plusieurs années, depuis 2010, enfin même avant, le grand Lolo, qui a remplacé Quelu, donc qui vient d'un autre milieu musical puisqu'il était dans le hard rock, donc un son différent, une façon de jouer la guitare différente. Entre-temps, on a perdu Twistos, donc on ne l'a pas remplacé, donc du coup c'est Lolo qui, à lui tout seul, s'occupe de toutes les guitares et des compos et écriture et composition. Donc forcément, ça fait une évolution par rapport à nos débuts, donc le 30 cm. Mais artistiquement, je dirais, pour moi, il est très abouti. On peut aller plus loin encore, mais voilà, on prend une autre dimension, je trouve. Et quand tu dis on peut aller plus loin, c'est-à-dire, tu penses à quoi ? Dans le côté rock'n'roll de pop rock, voilà, puisque on fait aussi bien de la pop que du rock, puisque on est très attaché à ce qui a été notre culture, aux mélodies, aux arrangements, aux voix. Cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, est à retrouver dans son intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. Avant de nous quitter, place au jeu de la semaine. Je vous donne le deuxième indice. Restez attentifs.
Et donc, on vous offre la possibilité de remporter 4 entrées pour le Cinéville de la Roche-sur-Yon. C'est 2 gagnants qui seront tirés au sort et qui remporteront leur place. Mais pour avoir une chance, il faut jouer, bien sûr, et répondre correctement à la question qui va suivre. Écoutez bien. À quand remonte précisément la dernière réforme du permis de conduire ? Nous cherchons là une année. Pour vous aider, nous vous donnons donc 5 indices, 1 par jour. Et voici le deuxième. C'est l'année de l'entrée en vigueur du nouveau découpage des régions. Peut-être que ça vous parle un petit peu plus là. Si vous n'avez pas la réponse, ce n'est pas bien grave, comme je vous le disais. D'autres indices arriveront dans la semaine et vous mettront peut-être un petit peu plus sur les rails dans les prochains jours. Et ça commence par le fait d'être avec nous, par exemple, demain matin. Comme toutes les semaines, le tirage au sort des gagnants se fera vendredi en milieu de journée. Pour participer, c'est sur notre site tvvendée.fr. Bonne chance à tous. L'information revient à partir de 12h30, l'info de la mi-journée. Je serai ravi de vous retrouver donc pour refaire un point sur l'actualité en Vendée. La matinale, ça ne change pas. Elle revient demain à partir de 7h. Excellente journée sur TV Vendée.